Vous connaissez la différence entre les zèbres? C'est quelle couleur un zèbre? En fait, il y en a deux sortes. Il y a des noirs rayés de blanc et des blancs rayés de noir. Et en fait, non, c'est... Vous verrez à la fin du message, c'est encore autre chose. Quelle est la vraie couleur d'un zèbre? Imaginez que vous ouvriez un compte en banque et que dans le monde où vous ouvrez le compte en banque, on vous dise, on vous verse tous les matins 86 400 €. Qui est OK pour ce compte en banque-là? Il y a juste deux règles du jeu. Oui, c'est les petits astérix en dessous. Vous attendiez ça, hein, forcément. La première règle, c'est que ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est retiré le soir. Mais, le lendemain matin, 86 400 € arrivent de nouveau sur le compte. Donc, il faut les dépenser dans la journée. Ça va? Ce petit astérix, il... Ouais. La deuxième règle, c'est que ce contrat peut cesser à tout moment, sans préavis, directement comme ça. Cette histoire, je l'ai trouvée sur Internet. C'est pas de moi. J'aurais bien aimé l'inventer parce que je la trouve très chouette. Mais vous comprenez qu'en fait, elle ne parle pas d'argent. Tous les matins, nous avons 86 400 secondes devant nous. Et le soir, nous ne les avons plus. Et si le contrat ne s'est pas arrêté, le lendemain, nous avons de nouveau 86 400 secondes devant nous. C'est beau ça? C'est bien? Qu'est-ce qu'on va faire de ces 86 400 secondes devant nous? Je me suis dit, pourquoi je raconte ça? Il y a un verset qui me touche depuis qu'on m'a demandé de prêcher pour ce temps en commun. À ce que j'ai compris, il y a 2 assemblées. Donc j'ai 2 fois plus de temps pour la prédication, c'est ça, hein? Non? Ah non. Donc on va essayer de faire une prédication 2 fois plus dense alors. Il y a un verset qui m'a touché. On le trouve, c'est dans un livre où c'est assez pénible à lire à un moment donné, puisque David n'est pas encore roi, mais on va avoir une liste, tribu par tribu, de combien de personnes chaque tribu va envoyer auprès de David pour l'établir roi à la suite de Saül. C'est très passionnant. La tribu de Juda a envoyé tant de personnes. La tribu d'Éphraïm a envoyé tant de personnes, etc., etc. Et à un moment donné, dans 1 Chronique 12, 22, il est dit que la tribu d'Issachar a envoyé je ne sais plus combien de personnes. Mais tout d'un coup, là, au milieu de cette liste de nombre de tribus, qui n'est pas très passionnante personnellement, hein, on a cette pensée. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leur chef, 200 et leurs frères à leur commandement. Donc ils ont envoyé 200 personnes, leur chef, leurs frères, à leur commandement. C'est pas mal. Mais il est dit, la tribu d'Issachar savait discerner les temps afin de savoir ce que devait faire Israël. Et je me suis dit, ça c'est super bien si on a à cœur. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Qu'est-ce que je vais faire de ces 80 400 secondes? De pouvoir discerner le temps dans lequel je suis pour savoir ce que je dois faire. C'est quand même important.
Et si vous avez un tant soit peu à cœur l'Église, savoir discerner les temps pour savoir ce que doit faire l'Église. Parce que dans nos vies, les temps ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés de crise économique. L'essence a aussi augmenté pour vous. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés des gestes barrières par rapport au Covid. Nous n'en avons pas été épargnés. Et c'est normal. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la vie va être toujours facile. Au contraire, à cause de notre foi, on peut même être persécuté et souffrir. Et Dieu dit, vous aurez une récompense plus tard. Oui, mais en attendant. Et donc la vie est faite de choses comme cela. De temps faciles, de temps réjouissants et de temps plus difficiles, moins réjouissants. Et le monde vit des temps particuliers. Des temps de guerre, des temps de crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise d'identité. Et puis ces crises peuvent nous toucher aussi. Quelle va être la réponse de l'Église? Et en fait, j'avais comme titre « Être une Église prophétique ». C'est quoi une Église prophétique? Alors je l'ai déjà dit ici, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais prophétique, ce n'est pas prophétique. La prophétie, c'est dire ce qui va se passer à l'avance, avant. Et souvent, on a cette notion-là que prophétiser, c'est dire l'avenir, dire ce qui va se passer. Alors oui, dans la prophétie, on peut parler des projets de Dieu, mais ce n'est pas ça le centre de la prophétie. L'Apocalypse, qui est quand même un livre prophétique par excellence, quelque part, nous dit que, en fait, la prophétie, c'est une révélation de Jésus-Christ. Le centre de la prophétie, c'est Jésus. Quel message prophétique nous pouvons apporter au monde si ce n'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et c'est là ce dont le monde a besoin. Être prophétique, ce n'est pas dire à l'avance ce qui va se passer. Ça veut dire de la part de. C'est dire les choses que Dieu a envie de dire. Et Dieu veut peut-être nous parler aussi de notre avenir, mais Dieu veut aussi nous parler de notre présent. En fond d'écran sur mon ordinateur, j'ai actuellement une image de Calvin and Hobbes. Vous en avez vu une dans la présentation là. Vous savez, en avant, venez nous rejoindre, on a besoin de vous. Si vous avez aimé l'image, venez. Franchement, c'est chouette cette image. Et j'ai une image de Calvin and Hobbes, et il y a marqué en anglais, je vais faire une traduction française avec mes moyens du bord. Souvent, nous sommes tellement préoccupés à regarder au-delà que nous oublions de profiter d'aujourd'hui. Et des fois, on est tellement fixé sur l'au-delà, et il faut l'être, mais nous oublions que le temps que nous vivons, c'est du aujourd'hui. Et oui, nous allons travailler au-delà avec de l'espérance. Nous allons travailler aujourd'hui avec de l'espérance, excusez-moi. Avec l'espérance que des choses pourront se développer dans l'avenir, que ça va faire du bien dans l'avenir. Nous allons travailler avec une vision. Si un paysan travaille sans vision, jamais il ne sème son blé quand il faut semer. Il a la vision de la récolte qui viendra quelques mois plus tard. Donc, c'est important de travailler avec vision, car sans vision, nous ne travaillerons pas. Mais nous ne sommes pas que dans la vision, nous sommes dans le aujourd'hui. Et Dieu désire que nous puissions agir aujourd'hui. Alors je me suis dit, ça c'est bien joli, ce verset est super. Seigneur, comment discerner les temps?
Et ça tombe bien parce qu'il y a un livre dans la Bible qui parle abondamment de cela. Et ça tombe encore mieux parce que c'est le livre du prédicateur. Vous allez donc tous ouvrir vos Bibles dans le livre du prédicateur. Comment ? C'est-à-dire ben, ce prédicateur, justement, c'est du français courant. Parce que si je vous dis en hébreu que ça s'appelle le Kohelek, ça vous avantage pas trop, non ? Non, c'est guère mieux, quoi. Kohelek, non ? Je voulais un prénom d'enfant, je vais t'appeler le Kohelek. Non, ça ne marche pas, non. Bon. Exactement. La Septante a traduit ça par l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, qui vient du mot ecclésia en grec, qui veut dire église. Et l'ecclésiaste, c'est-à-dire c'est celui qui intervient dans l'église. Et donc certains ont dit, ben, c'est le prédicateur ou le pasteur. C'est le livre du prédicateur. Mais en fait, c'est très réducteur, parce qu'en fait, Kohelek, c'est très complexe comme mot en hébreu, mais c'est plutôt celui qui, quelque part, a un investissement dans l'Église, un investissement dans le peuple de Dieu, qui va certes apporter la pensée de Dieu, mais qui va agir avec cette pensée de Dieu-là. Et donc, nous allons ouvrir dans le livre de l'Ecclésiaste, et on va lire l'Ecclésiaste. Alors, on va commencer, chapitre 1. Bon, je vous fais grâce des 2 premiers versets, on va y aller tranquille. On va commencer au verset 3. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. En fait, littéralement, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. On se demande pourquoi ils ont mis d'autres mots que vanité, quoi. En une phrase, 5 fois le même mot. Vanité. Ça commence bien, hein, c'est enthousiasmant comme vision de l'Église. C'est vain. C'est vide. C'est du vent. Ça ne sert à rien. Et l'Ecclésiaste est en train de dire tout ce que nous vivons là, comme être humain, c'est du pipeau, c'est du vide, ça ne sert à rien. C'est super optimiste. Message du prédicateur. Et il va prendre plein d'exemples. J'ai regardé sous le soleil ce qu'un homme a travaillé toute sa vie. Ses enfants vont le dilapider, c'est de la vanité, ça ne sert à rien. Il parle comme ça, hein, je fais en français courant, mais ça vous évite de tout lire verset par verset. On va prendre des raccourcis. C'est en vain que tu te lèves le matin et que tu te fatigues. Et c'est en vain que tu restes couché. Bref, je fais quoi alors? Ce que tu fais ne sert à rien. C'est un leitmotiv qui revient sans cesse. Tout est vanité, tout est vain, tout est vide. Seigneur, tu m'as dit de ne pas invoquer ton nom en vain. V-A-I-N, hein, pas V-I-N. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Comment je fais? Parce que d'un côté, c'est marqué tout est vanité. Ça, c'est le premier leitmotiv qui revient sans cesse dans le livre des Ecclésiastes. Et pendant 11 chapitres, on a ça. Tout est vanité. Et puis il y a une petite lueur à un moment donné. C'est au chapitre 3. Alors, on connaît bien les premiers versets. Ecclésiaste 3.1, où il est dit que Dieu a fait un temps pour toutes choses. Vous savez, un temps pour labourer, un temps pour récolter, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer. Ah oui, la vie est faite de temps différents, comme on l'a dit tout à l'heure. Un temps pour construire, un temps pour enlever ce qu'on a construit, c'est-à-dire détruire. Un temps pour s'investir dans une association. Un temps pour s'investir dans l'église. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être enfant, un temps pour être adulte. Même si des fois on aimerait bien toujours rester jeune. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour étudier, un temps pour travailler. Et puis, il est dit, au verset 11, Ecclésiaste 3.11, je vais le prendre de façon plus précise.
avec vous. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le corps de l'homme la pensée de l'éternité. Alors ça, c'est plutôt positif. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le genre de verset biblique difficile quand on traverse un temps difficile, justement. Vous savez, c'est comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut bien comprendre, ça veut dire quoi, une chose bonne pour Dieu. Et c'est quoi le en son temps? Et c'est quoi le bien de ceux qui aiment Dieu? C'est pas forcément le confort. Et Dieu n'est pas en train de dire, t'en fais pas, ça sera bien, ça sera facile. Non, Dieu n'est pas du tout en train de dire ça. Et Dieu considère les temps difficiles que vous vivez. D'ailleurs, juste avant, il a dit, il y aura des temps faciles et des temps difficiles, des temps où vous pourrez vous réjouir et des temps où vous allez pleurer. Dieu n'est pas dupe sur ce que nous vivons. Mais vous savez, il y a autre chose que vanité des vanités qui revient tout le temps dans Ecclésiaste. C'est une expression. Quand l'auteur de ce livre parle, il prend tous ces exemples et il précise bien, avant ces exemples, sous le soleil. Ce n'est pas le titre d'un épisode d'une série. Sous le soleil. Ou parfois vous trouvez certaines traductions qui disent sous le ciel. En gros, sur terre, quoi. Sur terre, sous le soleil, il peut y avoir des nuages, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du soleil. Mais sur terre, tout est vanité. Et si je reste avec ma vision que ce que je fais, ce que je vis, c'est uniquement pour cette terre, je perds mon temps. C'est vain, ça ne sert à rien. Parce que ce que nous faisons, ce que nous vivons, nous le vivons et nous le faisons parce que nous avons une vision qui va au-delà de sous le soleil. Au-delà de sous le ciel. Nous avons une vision pour ce qui va se passer dans le ciel. Et les choses belles ne sont pas forcément sur cette terre. Pas toutes. Il y en a aussi quand même. Mais elles sont aussi dans le ciel. Et nous travaillons dans cette vision-là. Parce que c'est cela qui va enthousiasmer nos cœurs. C'est de savoir qu'un jour, tout cela cessera. Un jour, effectivement, je ne recevrai plus les 86 400 secondes qui m'étaient réservées. Un jour, ce compte bancaire-là du temps va s'arrêter. Et j'aurai la joie parce que je connais le Dieu de l'éternité. Parce que je connais ce Dieu qui n'est pas emprisonné par le temps, de vivre l'éternité avec lui. Et si vous n'avez pas cette assurance dans votre cœur, cette assurance qui vient du fait que Dieu a tout fait pour que je vive l'éternité avec lui, en venant montrer son amour, en mourant sur une croix, c'est quelque chose de complètement incompréhensible, mais Dieu nous dit, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu fait du commencement à la fin. Ça n'appartient pas à l'homme. Le QI de Dieu est beaucoup plus grand que tous nos QI réunis. Quotient intellectuel, un QI. Et ça me rassure. Mais Dieu dit, tu vas peut-être pas tout comprendre. Tu ne sais pas pourquoi Jésus doit mourir sur une croix. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas, peut-être pas quel est le rapport avec ton éternité, mais Dieu te dit, c'en a un, ça te montre que je t'aime au point de mourir pour toi, au point que je tiens à toi. Et si tu n'as pas cette assurance que tu vas vivre cette éternité avec Dieu, que c'est juste quelque chose de théorique ou quelque chose que tu n'as pas du tout dans le cœur,
Je t'invite simplement à accepter que Dieu vienne te rencontrer et placer cette assurance-là. Parce qu'il veut le faire. Il est dit qu'il a placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que nous allons faire de cette pensée de l'éternité? Est-ce qu'on va y penser sans arrêt? Ou est-ce que de cette pensée, on va changer notre façon de vivre? Est-ce qu'on va vivre avec cette pensée-là en disant « mais c'est une réalité » ou est-ce que je vais vivre simplement en disant « je vais vivre mon temps et tant pis après ». Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité pour que nous puissions le servir avec espérance. Discerner les temps. Alors, quelle est la couleur d'un zèbre? Vous avez eu le temps de réfléchir, hein, le temps que vous ne m'écoutiez pas et tout ça. Donc, depuis le début, vous dites, il va où avec son zèbre? Donc, effectivement, il y a des zèbres blancs rayés de noir, des zèbres noirs rayés de blanc, mais en fait, c'est tous les mêmes. Vous savez, la vraie couleur d'un zèbre, il est jaune. Vous n'avez jamais vu des pyjamas jaunes? Si vous mettez un zèbre tout nu, il sera jaune. Ben ouais, il est jaune avec des rayures blanches et des rayures noires qui recouvrent tout le jaune. C'est bien que vous ne voyez pas le jaune. Ouais, mais c'est vrai, hein. Franchement, hein, décolorer un zèbre, vous verrez. Hein. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans Ecclésiaste, tout à la fin, on a quand même 11 chapitres pour nous dire que tout est vanité sous le soleil. D'accord? Et on a une petite lueur au chapitre 3 pour nous dire, attention, mais il y a une pensée dans votre cœur, c'est que vous n'allez pas vivre que sous le soleil, vous allez vivre aussi l'éternité. Vous allez vivre au-dessus du soleil, vous allez vivre pas seulement sous les cieux, mais dans les cieux. Génial. Et à la fin, dans Ecclésiaste 12, 13, comme tout bon prédicateur, donc lui, il a mis 12 chapitres quand même. Hein. Là, on m'a laissé moins de temps, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu brouillon. Dans Ecclésiaste 12, 13, comme tout bon prédicateur, il dit « Écoutons la conclusion de tout cela. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Oh, super. Je prêche la grâce, et là, tout d'un coup, on nous dit, ben, Dieu amènera en jugement toute chose. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'entends le fait qu'il va y avoir un jugement, c'est forcément le jugement de quelque chose qui s'est mal passé. Pas vous? S'il y a un jugement, c'est qu'il y a un truc qui n'aurait pas dû se faire, et il faut qu'on trouve le coupable, et qu'on condamne le coupable. Donc pour moi, jugement égale condamnation. Je suis le seul comme ça, ou il y en a d'autres qui se sentent concernés là? Je ne suis pas le tout seul à croire qu'un zèbre est jaune. Ça peut-être. Mais est-ce que d'autres personnes pensent que le jugement, c'est forcément quelque chose de négatif? Ouais, je sais, on est en chrétien, on ne va pas dire que c'est forcément négatif. Mais finalement, comment je vis la notion de jugement? Quand quelqu'un me juge, est-ce que je me sens à l'aise? Qu'est-ce qu'il va trouver encore? Je ne suis pas là pour vous mettre mal à l'aise. Mais pour moi, la notion de jugement, c'était cela. Et c'est cela cette vision du jugement-là qui rend le jugement de Dieu peut-être difficile à accepter. C'est parce que nous avons l'impression qu'un jugement, c'est forcément une parole qui va condamner. Mais Dieu précise bien, j'amènerai
à jour toute chose cachée, je poserai un jugement dessus, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et Dieu ne va pas seulement juger les choses mauvaises, il va aussi émettre un jugement sur les bonnes choses. Le jugement de Dieu porte sur toute chose. Et peut-être que nous, dans notre façon de faire, on n'a gardé que le fait de juger les choses mauvaises. Mais l'homme spirituel, il est dit dans Corinthiens, l'homme spirituel juge de toute chose, pas de toute personne. Là aussi, il y a une différence. Parce qu'on peut être amené à juger des personnes. Or, Corinthiens ne dit pas de juger les personnes. Le jugement appartient à Dieu. Mais un Corinthien me dit, si je suis spirituel, je suis capable de juger toute chose, de discerner le bien et le mal. Et pas juste voir le mal. De faire la différence entre un zèbre noir rayé de blanc et un zèbre blanc rayé de noir. Parce qu'en tant que chrétien, il faut bien le reconnaître, des fois on n'est pas d'une couleur uniforme. Et nos vies chrétiennes sont parfois entachées de rayures noires. Et il faut aussi bien le reconnaître, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est aussi capable de faire des choses belles. Et il a parfois dans sa vie des rayures blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne le voyez pas, imaginez un zèbre qui court dans la prairie. Et en tant qu'être spirituel, qui a reçu l'éclairage de Dieu, Dieu va me donner cette capacité de discernement. De discernement, non pas si la personne est sauvée ou pas, ça ne m'appartient pas. La personne le sait dans son cœur. Et Dieu le sait, lui aussi. Mais, Dieu me donne le discernement de toutes choses. En tout cas, il aimerait. Et nous sommes appelés à discerner les choses. Pas que les choses mauvaises, mais aussi les bonnes choses. Vous connaissez l'effet Pygmalion, ceux qui suivent une formation relation d'aide avec nous le connaissent. L'effet Pygmalion, ce sont des scientifiques qui ont donné des souris à des étudiants. Des souris, elles étaient toutes de la même portée. Donc on va donner 12 souris à des étudiants et leur dit ces souris-là, on ne peut rien en faire. On n'arrive pas à les dresser. Et puis ils vont donner 12 autres souris à un autre groupe d'étudiants. C'est les souris de la même portée. Pas étonnant, hein, 24 souris. Et ils vont dire à ces étudiants-là, ces souris-là, c'est la crème, quoi. C'est le top des souris. C'est facile à élever, on peut faire plein de trucs avec elles, elles sont hyper intelligentes, elles comprennent tout. Et vous savez quoi? On a revu les étudiants avec leurs souris quelques mois plus tard. Les étudiants à qui on a dit ces souris sont incapables de faire quoi que ce soit, ont retrouvé dans leurs résultats d'expérience, elles ne savent même pas retrouver un bout de fromage dans un labyrinthe. Pourtant, c'est une souris, quoi. On devrait censé pouvoir le faire, et on n'arrive pas à les élever, elles sont bonnes à rien. Et les autres qui avaient eu une autre image des souris disent « Ah ben c'est génial, quoi, on ne s'attendait pas à ça de la part d'une souris, mais franchement, on arrive à les dresser, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec ces souris. » Après, ils ont fait la même expérience avec des élèves et des profs. Ils ont dit à certains profs, dans votre classe, on a fait passer des tests à certains élèves, et cet élève-là, franchement, il a super bien réussi les tests, il va être très prometteur. Et cet élève-là, les tests n'ont pas été très réussis. En fait, il n'y a jamais eu de test. Et vous savez, les élèves qui ont bien réussi, ce sont lesquels? Ce sont ceux à qui les profs ont cru qu'ils avaient eu un test qui avait bien réussi. Parce que ça a conditionné peut-être le prof. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, cet effet positif où quand j'arrive à discerner quelque chose de positif chez quelqu'un, ça va tellement m'encourager moi,
mais aussi encourager la personne, qu'on rentre dans un cercle vertueux, on va s'encourager les uns les autres. Malheureusement, souvent, on est plus dans la critique, dans un jugement, à discerner ce qui ne va pas. Alors des fois, il faut dire ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas oublier l'autre partie. Discerner le bien et le mal, pas juste le mal. Alors, quelle est la couleur du zèbre? Jaune? Ouais. Juste une parenthèse. J'en parlais avec quelqu'un cette semaine, enfin quelqu'un au pluriel, avec 2 personnes. Donc désolé pour les 2 personnes qui ont déjà entendu cela, mais ça, le fait d'en parler, ça m'a réenthousiasmé. On parle dans les églises qu'il y a beaucoup de pépins. Et peut-être vous êtes une église qui traversait des pépins sur pépins. Et là, on pense que le pépin, c'est négatif. Vous savez quoi? J'aimerais vous inviter à être des coélèques pour l'Église, à être des ecclésiastes pour l'Église, et si je veux traduire ça en français courant, à être des pépins pour l'Église. Mais pas pépin dans le sens négatif, comme on peut l'entendre. Comme quand il dit, il m'est arrivé un pépin, il m'est tombé une tuile, quoi. Mais un pépin dans le fruit, un pépin dans une pomme. Est-ce que la vie est dans la peau de la pomme? Non, la peau, elle est faite pour protéger la pulpe. Est-ce que la pulpe est dans... Est-ce que la vie est dans la pulpe de la pomme? Non. Cette pulpe-là, elle est censée nourrir ce qui est à l'intérieur du trognon. Est-ce que le trognon, c'est la vie? Non, c'est une structure rigide qui est après reliée à la queue. Est-ce que ça, c'est la vie? Non. La vie, elle est dans le pépin. J'ai envie de dire, le pépin, c'est là où réside la vie de la pomme. Et soyez dans l'Église. Et ce n'est pas une histoire d'âge ou de capacité. Il y a toujours quelque chose de bon, de ce que Dieu a déposé dans vos vies. Soyez ces pépins, ces personnes qui apportent quelque chose de vivant. Alors ça va déranger. Parce que la vie, ça dérange, quoi. Ceux qui ont des enfants le savent, quoi. À un moment donné, quand ils se mettent à marcher, pourquoi on leur a appris à marcher, quoi. Hein? Maintenant, il va ouvrir tous les tiroirs et puis il dérange tout, quoi. Hein? La vie, ça va bouleverser. La vie, ça va chambouler les choses. Et un pépin, il n'y a pas besoin d'être grand. Il a juste besoin d'être vivant. Et la vie va émerger des pépins. L'Église est une pépinière et vous en faites partie. Mais pour voir le pépin, apprenez à voir dans la pomme qui vient de tomber de l'arbre, qui est en train de pourrir là, qui devient un peu marron, vous savez, puis toute molle, et puis voire même, il y a un asticot qui est en train de bouffer tout, quoi. Supervision de l'Église. Apprenez à voir dans cette pomme le pépin. Et je vous rassure, comme Albert vient de le dire, j'allais le dire d'ailleurs, pour ça tu peux venir à ma place, hein, mais il n'y a pas de souci. Il y en a plusieurs, vous n'êtes pas le seul pépin de la pomme. Surtout, ne croyez pas que vous êtes le seul pépin de la pomme, parce que là, vous aurez un pépin. Apprenez à voir, à discerner les pépins de la pomme. Ce qui va donner un pommier, c'est normal, c'est une pomme, hein, ça ne peut pas donner un abricotier. Et ce pommier va donner d'autres pommes. Et c'est ça la vie d'une église. Mais cette image me parle aussi que même si on a l'impression que la pomme est pourrie, qu'elle est tombée, qu'elle est abattue, même si on a l'impression que l'église, ça ne va pas,
dans toute église, Dieu a mis des gens qui sont des pépins. Soyez ces gens-là. Il n'y a pas besoin d'être grand. Pépin, c'est petit par rapport à un arbre. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de talent. Il y a juste besoin d'avoir une vision de ce qui est bon, de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et on est peut-être dans des temps difficiles. On est peut-être en train de ramer difficilement pour atteindre l'autre rivage. On est peut-être en train de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance? Mais on était peut-être simplement dans un temps où Dieu est en train de chambouler les choses. Dieu utilise les temps difficiles. Il peut nous parler aussi dans les temps faciles, n'oubliez pas. Mais même les temps difficiles, je crois que Dieu a sa main dessus. Et Jésus va dire, il faut que la pomme pourrisse pour que l'arbre pousse. Ça revient à ça, Mourir pour sauver sa vie. Il y a toujours des temps dans une église. Le temps n'est pas chronologique. Ce n'est pas juste des événements qui succèdent les uns après les autres. Les temps, c'est aussi des saisons. Et on peut être dans une saison d'hiver. Mais ça ne s'arrête pas à la saison d'hiver. Il y aura une saison de printemps. Il y aura une saison d'été. Et si l'Église est dans une saison d'été, ben oui, il y aura des choses qui ressembleront à la saison d'hiver. Alors peut-être pas pour l'ensemble, mais dans certains secteurs, dans certaines choses, on va peut-être repasser par des saisons d'hiver. Parce que c'est comme ça. Tant qu'on est sous le soleil. Mais on n'est pas avec les yeux fixés sous le soleil. On va pouvoir voir plus loin. Dans Malachie 3, et je termine avec cela, à un moment donné, vers le verset 14, il est dit, le peuple dit, à quoi ça sert de servir Dieu? Les méchants, ils prospèrent. Le juste, il est méprisé. Il est dans le trouble. À quoi ça sert de servir Dieu? Et Dieu va leur reprendre leurs paroles en disant, vous dites, à quoi ça sert de me servir? Et suite à cela, il est dit dans Malachie 3 au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. À quoi ça sert que la pomme soit pourrie? À quoi ça sert de se décarcasser? De toute façon, ça tombe de l'arbre. Vous savez quoi? Dieu écoute. Dieu écoute ce que vous allez dire. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la différence entre un zèbre blanc et noir, ou noir et blanc. Mais un jour, on verra que les zèbres sont jaunes. Un jour, ce que vous faites dans le secret, les temps que vous priez secrètement pour l'Église, un jour, ce que vous faites dans le secret, l'investissement que vous donnez sans que personne ne le sache, ce que vous faites dans le secret, et qui a fait que ça soit difficile, parce que vous vous épuisez à le faire. Un jour, il y aura la compassion de Dieu qui va être manifeste, visible pour tous. Et c'est cela le jugement. C'est que Dieu va redonner ce qui vous revient en justice.
Gardez cette espérance-là. Soyez de bons pépins. Amen.